À l'instar de la première session ordinaire de l'année, cette deuxième session s'ouvre dans des conditions de simplicité inhabituelles liées à la conjoncture sanitaire. C'est donc devant les présidents des institutions, Cour constitutionnelle, Cour suprême, Haute Cour de justice, Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, Conseil économique et social, le représentant du gouvernement, le préfet de l'Ouémé et le maire de Porte-Nouveau que le président de l'Assemblée nationale a prononcé son discours d'ouverture. Il a salué la tâche abattue lors de la précédente session ordinaire ainsi que lors de 5 sessions extraordinaires, avec l'adoption de 23 lois dont il a cité quelques-unes importantes. La loi 2020-08 portant modernisation de la justice. 2. La loi 2020-09 portant création, mission, organisation et fonctionnement du Haut Commissariat à la prévention de la corruption en République du Bénin. 3. La loi 2020-13 portant interprétation et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral. 4. La loi 2020-14 modifiant et complétant la loi numéro 2017-41 du 29 décembre 2017 portant création de la police républicaine. La loi numéro 2020-15 modifiant et complétant la loi numéro 90-016 portant création des forces armées béninoises. La loi 2020-16 portant statut spécial des personnels de la police républicaine. La loi 2020-17 portant statut spécial des fonctionnaires de la douane. La loi numéro 2020-18 portant statut spécial des fonctionnaires des eaux, forêts et chasses, et j'en passe. Pour ce qui concerne le contrôle de l'action gouvernementale, le président a notifié que son défaut ne datant pas de cette législature, des moyens sont mis en œuvre pour rétablir le Parlement dans cette mission. Aussi a-t-il invité les commissions à s'investir dans le contrôle des entreprises publiques. En ce qui concerne la mission de représentation, Louis Gbéounou-Vlavonou est revenu sur sa tournée septentrionale dans les zones sinistrées de Karimaman, Malanville et environ pour inviter la représentation nationale a interrogé le gouvernement sur les mesures prises pour alléger les souffrances de ces populations. Avec l'appui du gouvernement, nous pouvons donc proposer des mesures dans le budget de 2021 pour prévenir, voire résoudre à court terme les problèmes auxquels les populations du bassin du fleuve Niger sont confrontées. Dans le moyen et long terme, il faudra travailler à la réhabilitation de la route Guéné-Karimaman, longue de 45 km, et à la construction de digues pour retenir et exploiter à des fins agro-pastorales l'importante quantité d'eau que le fleuve Niger et ses affluents déversent sur le Bénin. C'est le rôle du Parlement de travailler en collaboration avec le gouvernement pour trouver des solutions aux problèmes que la délégation que j'ai conduite a pu constater sur le terrain lors de cette mission parlementaire. La présente session qui s'ouvre est une session essentiellement budgétaire, même si de nombreux autres points sont à l'ordre du jour. Ce budget sera tributaire des chocs exogènes, notamment les effets pervers de la pandémie Covid-19. Et parlant de la pandémie de Covid-19, comme vous le savez, la crise sanitaire exceptionnelle et inédite
frappe le monde de plein fouet et plonge l'économie planétaire dans une récession sans précédent n'a pas épargné notre pays qui, depuis mars 2020, continue de faire face à ses conséquences, tant sur le plan humain, social que politique. Partageant la douleur des familles touchées par la pandémie de la COVID, le président de l'Assemblée a rendu hommage au personnel soignant. Évoquant l'année électorale à venir, il a achevé en lançant un appel à la paix. Sur ce, je déclare donc ouverte la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale de l'année 2020.